Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des fonctions personnalisées sous Excel, des fonctions qui seront chargées à l'ouverture d'Excel et accessibles à tous les classeurs. Donc Excel contient des centaines de formules ou de fonctions par défaut, des fonctions qui peuvent être imbriquées les unes dans les autres, qui créent des milliers de combinaisons. Cependant, il peut être intéressant de créer des fonctions personnalisées pour plusieurs raisons. Déjà, on ne trouve pas la fonction qui correspond à nos besoins, ou bien l'imbrication de ces fonctions est trop complexe, ou bien on veut tout simplement fournir aux utilisateurs des fonctions simplifiées, surtout si ces utilisateurs ne maîtrisent pas bien Excel et ses fonctions. Prenons un exemple assez simple. J'ai donc un tableau dans lequel j'ai une liste d'élèves avec leurs notes et je veux calculer la mention de chaque élève par rapport à la note. En m'appuyant sur un tableau de mentions, par exemple, si la note est inférieure à 8, la mention sera faible, si elle est inférieure à 18, la mention sera très bien, etc. Pour enregistrer la fonction qui calcule la mention par rapport aux notes, je vais utiliser Visual Basic, accessible depuis l'onglet Développeur. Pour qu'une fonction soit accessible depuis une feuille de calcul, il faut obligatoirement l'enregistrer dans un module. Donc je vais créer mon module par le menu Insertion module, que je peux également renommer calcul mention par exemple. Et je me place sur la feuille de droite dans laquelle je vais pouvoir écrire mon code et déclarer mes fonctions. Pour enregistrer une fonction, on va utiliser le mot function et ensuite le nom de la fonction. Je veux donc appeler ma fonction mention. Je valide, ma fonction est créée. Contrairement à une procédure sub, une mention renvoie une valeur. Pour calculer cette mention, j'ai besoin de la note, donc de l'argument note, que je vais appeler tout simplement note, que je vais typer. Donc la note est de type numérique décimal, vu que je peux avoir des notes 7, 7,5. Donc de type single. Cette fonction mention va renvoyer une valeur de type alpha, c'est-à-dire nul, médiocre, faible, donc de type string. Pour calculer cette mention, donc je vais avoir plusieurs conditions. Alors plutôt que d'imbriquer des si, je vais utiliser l'instruction select case avec comme argument note case. Première condition, note égale 0, mention égale nul. Deuxième condition, case est inférieur à 5, mention égale médiocre. Je fais un copier-coller. Note inférieure à 8, mention faible. Note inférieure à 10, mention insuffisant. Note inférieure à 12, mention passable. Inférieur à 14, mention assez bien. Inférieur à 16, mention bien. Inférieur à 18, mention très bien. Et inférieur ou égal à 20,
mention excellent. Si la note saisie est supérieure à 20, c'est-à-dire qu'on est en dehors de la plage 0,20, on peut mettre une alerte case else, c'est-à-dire si la note est en dehors de la plage 0,20, mention égale note invalide, par exemple. Et on termine notre instruction select case par n de select. Retournons dans notre feuille de calcul et dans la cellule F2 dans laquelle je veux calculer la mention de la première note. Je vais donc taper égale mention. Donc là, dans la liste des fonctions, on voit que notre fonction mention que l'on a créée apparaît. Donc je clique dessus. Je vais ensuite cliquer sur le bouton insérer une fonction pour voir que cette mention me demande comme argument la note. Donc je vais sélectionner la note qui se trouve en E2 dans ce cas. Je valide. La mention est bien calculée par rapport à la note. Si je duplique cette formule, je vois que les mentions sont calculées correctement. Si l'élève 4, à un moment, je lui donne une fonction de 22, effectivement, alors je vais avoir une note invalide. Si je remets 17, j'ai bien une note très bien. Créons maintenant une deuxième fonction avec plusieurs arguments. Donc, je vais créer un deuxième tableau. Ici, je vais mettre les élèves et les mentions. Et je vais mettre ici élève 4 par exemple. Donc en fait ici le but c'est de rechercher dans ce tableau la mention de mon élève 4. Donc on pourrait utiliser les fonctions de recherche intégrées dans Excel. Par contre ici le but c'est donc de créer une fonction identique mais une fonction personnalisée. Donc nous allons retourner dans Visual Basic et créer une deuxième fonction qui va s'appeler par exemple recherche mention. Recherche mention va renvoyer une valeur de type alpha, donc c'est la mention qu'on va récupérer, donc de type string. Comme argument, je vais avoir besoin de l'élève, qui est de type string également. Je vais avoir besoin de la première cellule de mon tableau, qui est cellule élève, donc de type range, et de la première cellule des mentions de ce même tableau, qu'on va pouvoir appeler cellule mention, également de type range. C'est-à-dire que pour calculer ma recherche mention, je vais avoir besoin de l'élève, de la première cellule de ma liste d'élèves et de la première cellule de la liste des mentions. Je vais donc lister tous les élèves de ma liste d'élèves jusqu'à l'obtention de l'élève concerné. Je vais déclarer une variable i de type byte, de type entier, et je vais l'initialiser à 1. Je vais parcourir ma liste des élèves avec la boucle do while. Do while cellule élève
en la décalant de la valeur i. Donc première boucle, la valeur prendra la valeur 1. On termine la boucle par loop et on n'oublie pas avant d'incrémenter notre variable de 1. Et do while tant que cette cellule est différente de rien. C'est-à-dire tout pendant qu'on a un élève, on va parcourir la boucle. Là, on va tester une condition. Si cette cellule contient la valeur de l'élève recherché, alors notre recherche mention prendra comme valeur la cellule mention que l'on va décaler de la même valeur. À ce moment-là, on a trouvé notre élève dans la liste, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc on va quitter la fonction. Et fin de la condition. Si on sort de la boucle, c'est-à-dire si on n'a pas trouvé l'élève, dans ce cas-là, on peut mettre recherche mention égale élève inconnu, par exemple. Testons notre fonction. Toujours pareil, si on tape les premiers mots, on voit que notre recherche que l'on a créée apparaît bien dans la liste. Si on clique sur le bouton insérer une fonction, on a bien nos 3 arguments qui apparaissent. L'élève recherché se trouve dans ce cas en D10. La première cellule de mon tableau, c'est élève. La première cellule de la mention, c'est mention. Si je valide, l'élève 4, on a bien très bien. Si je modifie la note de l'élève 4, si je lui mets 5, on voit que la recherche se passe bien. Si je mets à 15, là on voit que elle ne se recalcule pas. Si je viens dessus, si je valide, là elle se recalcule. Si je remets 17, là elle se recalcule pas. Donc le calcul se fait pas automatiquement. Donc pour pallier à ça, je vais retourner dans mon code et dans la fonction mention, je vais lui ajouter application point volatile pour forcer le calcul des autres fonctions. Si je retourne dans ma feuille, je vois que dès que je modifie ma valeur, le calcul se fait correctement. Nos deux formules fonctionnent dans le classeur actif, et même si je dupliquais mes tableaux dans une deuxième feuille, on voit que nos formules fonctionnent correctement. Par contre, si je crée un nouveau classeur, si je mets une note et j'essaye d'appeler la mention, on voit qu'on n'accède pas à cette nouvelle fonction. Tout simplement car les fonctions que l'on a créées ne sont accessibles que depuis le classeur dans lequel elles ont été créées. Pour rendre accessibles ces fonctions à tous les classeurs, je vais donc créer un complément Excel. Donc je crée un nouveau classeur. Je retourne dans Visual Basic. Je vais copier mes deux fonctions dans un module situé dans le classeur 1, dans mon nouveau classeur. Et je colle mes fonctions. Ce nouveau classeur, je vais l'enregistrer
parcourir. Je vais l'appeler mes fonctions. Et je vais l'enregistrer en complément Excel. Donc par défaut, les compléments Excel s'enregistrent dans un dossier caché de Microsoft. Moi, je vais plutôt les enregistrer dans un classeur Excel que j'ai créé. Dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler fonction, par exemple, et j'enregistre mon complément dans ce dossier fonction. Je referme Excel et je le relance. Je vais créer un nouveau classeur dans lequel je vais mettre une note. Je vais essayer d'appeler ma formule mention. Je vois qu'elle n'apparaît pas tout simplement car le complément qu'on a créé n'est pas chargé. Par contre, si je charge mon complément, donc le complément n'apparaît pas en tant que classeur, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Hein. Par contre, si j'appelle ma formule, elle est bien accessible. Dans ma formule, je vois que il y a une erreur, c'est-à-dire que ma mention passable s'écrit passable. Donc en fait, on peut modifier également les compléments. Si je retourne dans mon code Visual Basic, voilà, ici je vois qu'il y a bien une erreur. Je la modifie. Et dans Visual Basic, je peux enregistrer mon complément. C'est-à-dire que dans un complément, on peut rajouter des fonctions, on peut les modifier. On fait ce qu'on veut sous Visual Basic. Je ferme Visual Basic, je referme Excel. Donc là, en fait, pour que mon complément, on va aller dans Fichier, Options, Options avancées, dans Général. Dans Général, on a au démarrage ouvrir tous les fichiers du dossier. Donc là, on va récupérer le chemin dans lequel j'ai créé mon complément, qui se trouve donc sur le bureau, dans Excel, dans Fonctions. Je copie donc ce chemin que je vais placer ici et je valide. Une nouvelle fois, je vais rouvrir Excel pour voir si mon complément s'est bien chargé. Je crée un nouveau classeur. Je vais mettre des notes. Ma fonction apparaît bien. Donc à partir de ce moment-là, tous nos deux fonctions qui ont été créées sont donc accessibles depuis tous les classeurs dès l'ouverture d'Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas le petit pouce si elle vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur VBA Excel Edition.